Salut et bienvenue dans cette version journal inspirée du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Chapitre 1. La projection. Comment se projeter dans l'avenir? Dans ce chapitre, nous parlerons de l'importance de la projection. Nous verrons également comment se projeter dans l'avenir selon la philosophie Exprime ta passion et suscite des vocations. L'importance de la projection. La projection est la première étape à considérer dans le processus du développement personnel dans lequel nous sommes. En effet, en parlant de projection, il est question de la lecture que l'on a de son avenir. Cela inclut nos projets d'épanouissement, à la fois spirituels, intellectuel, physique, émotionnel, social et relationnel. Cette partie renvoie à l'idée de la vision que l'on a. Autrement dit, quelles sont nos aspirations dans tous ces aspects-là? En général, l'homme a besoin d'aspirer à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus intéressant, etc. C'est un besoin naturel, au même titre que manger, dormir, aller aux besoins, etc. Sans aspiration, la vie sociale, émotionnelle et intellectuelle de l'homme devient infructueuse et se transforme en source génératrice de frustration profonde. Nous avons tous besoin de rêver et d'imaginer une vie meilleure. C'est un droit. C'est un droit que Dieu nous a donné. Aussi, ce dernier nous a donné gratuitement des talents bien spécifiques afin de nous permettre de saisir le sens de notre utilité dans le monde. Ces talents et toutes les dispositions intellectuelles et physiques y compris, influencent généralement nos aspirations. L'une des choses qui nous procure de la force et du zèle dans nos aspirations sociales, c'est la passion. Le livre Exprime ta passion et suscite des vocations traite essentiellement du rapport entre la passion, l'aspiration et la communauté. En effet, comment atteindre ses aspirations par l'expression de sa passion et le sens de son utilité dans la communauté? Aspirer à son développement personnel est donc un désir et un besoin naturel. Cela ne devrait donc pas être un sujet d'étonnement ou de scandale. Bien au contraire, cette disposition naturelle doit nous amener à considérer la projection comme un élément indispensable à notre bien-être. Les Saintes Écritures soulignent qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. La projection est liée à la vision. Se projeter, c'est voir dans l'avenir des possibilités et des opportunités de développement. C'est décider à la fois consciemment et inconsciemment de quitter de la sphère de la réalité pour se créer une sorte de vérité dans les éventuelles possibilités d'avenir. Cela suscite de l'espoir, de la confiance en soi, de l'audace et finalement le sens de la prise d'initiative. La projection favorise l'installation de l'infrastructure mentale nécessaire à la prise d'initiative entrepreneuriale. On peut donc entreprendre dans tout domaine dès lors qu'on développe son sens de la projection. Nous avons tous entendu un jour ce très célèbre dicton qui dit « On voit tous les mêmes choses, mais on ne les voit pas de la même manière ». À ce sujet, le président Kennedy disait « Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi ». Moi, je les vois comme elles pourraient être et je me dis « pourquoi pas ?» Lorsqu'on exprime une aspiration de développement personnel, on a naturellement tendance à apprécier de façon différente les réalités qui nous environnent. C'est exactement ce qui explique la différence entre nous et certaines personnes dans notre entourage. Ceci dit, pour parvenir à se développer dans les aspects de nos vies, la projection s'avère être plus qu'une priorité. Comment se projeter ? Cette partie est consacrée à l'apprentissage des astuces qui montrent comment se projeter dans l'avenir. 1. Journal. Se projeter selon la philosophie de la formule « Exprime ta passion et suscite des vocations ». D'entrée de jeu, permettez-moi de rappeler que cet ouvrage est avant tout un journal pratique qui a pour but d'inciter les lecteurs à la pratique du journaling afin de vivre une expérience personnelle de la dite formule. Ce journal contient des petits secrets de réussite qui font toute la différence. C'est donc à votre honneur que je viens vous suggérer quelques pratiques quotidiennes à considérer dans votre processus de développement personnel. Au cas où vous vous demandez s'il ne s'agit pas des mêmes astuces, je tiens à vous dire ceci. En toute chose, le succès dépend de la méthode que l'on emploie. Mon but est d'exprimer sous différents angles comment l'on peut expérimenter cette formule et jouir de toutes ses vertus.
Ainsi, si vous avez lu le livre initial et la version guide pratique, laissez-moi vous dire que cette version constitue une option de plus pour mieux comprendre et personnaliser la fameuse pensée exprime ta passion et suscite des vocations. Nous allons donc de profondeur en profondeur. Tout commence avec le journaling. 2. Le journaling. Pour parvenir à renforcer vos capacités mentales, la pratique du journaling représente une option assez stratégique. En fait, c'est quoi le journaling? Le journaling n'est rien d'autre que le fait d'utiliser un journal intime ou personnel. Un journal personnel est un texte rédigé de façon régulière présentant les actions, les réflexions ou les sentiments de l'auteur. Pratiquer le journaling consiste donc à mettre sur écrit ses pensées, ses expériences, ses projets et autres informations importantes. J'observe religieusement cette pratique depuis 2012. Depuis lors, je peux vous confirmer que le journaling regorge de puissantes vertus. Généralement, j'utilise 2 à 3 journaux chaque année. Il est vrai que jusqu'à ce jour, le fait d'avoir égaré mon cahier journal 2017 lors d'un voyage me fait toujours de la peine. Ce journal contenait des informations assez importantes et précieuses. Bref, mais très concrètement, à quoi sert un journal et quels sont les possibles avantages qu'il offre à celui ou à celle qui l'utilise? Alors, il faut dire qu'un journal permet de garder vos idées dans un support papier, exprimer vos idées et émotions, écrire vos projets, noter vos programmes, rendez-vous, réunions ou autres événements du genre, noter des informations importantes, documenter vos expériences. Plusieurs autres raisons peuvent justifier l'utilité d'un journal. Cependant, de façon générale, ces 5 éléments font partie de l'essence même du sujet. Aspirer à son développement personnel requiert une infrastructure mentale de base. La pratique du journaling joue un rôle stratégique dans la mise en place de cette infrastructure. Pour ce faire, l'usage des outils suivants s'avère être très efficace. Une montre qui vous permet de développer et maintenir le sens du timing. Un notebook qui vous permet de rédiger vos objectifs sur un support papier. Un agenda qui vous permet de vous fixer des objectifs dans des délais raisonnables. Ces outils jouent un rôle extrêmement important dans l'organisation d'une personne qui aspire à son développement, tant sur le plan social que sur le plan financier. En effet, ces outils lui permettent de définir des objectifs dans le temps et les priorités qui vont avec. Cela favorise le développement de l'esprit de conquête et d'accomplissement. C'est l'arsenal de base. 2 mots qui me paraissent extrêmement importants ici, notamment objectif et priorité. En effet, beaucoup de personnes se fixent des objectifs formidables pour satisfaire leurs aspirations professionnelles et sociales. Cependant, peu sont ceux-là qui y arrivent. Il faut dire que l'une des clés du succès de cette minorité réside dans leur capacité à gérer leurs priorités. La vie présente tout type de situations, bonnes et mauvaises. En effet, il y a des situations qui se présentent comme des opportunités et il y en a d'autres qui s'illustrent comme de douloureuses épreuves. Tout ceci concourt à l'essence de la vie sur Terre. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'aspect lié aux situations opportunes. Lorsqu'on parle d'opportunité, l'on doit savoir que toute situation dite opportune ne l'est réellement que si et seulement si il existe une aspiration, c'est-à-dire un objectif préalablement défini. Alors, sur ce point, je tiens à relever un détail très important. On peut avoir un objectif clairement inscrit dans notre conscience, tout comme on peut l'avoir dans notre subconscient. Dans le cas du conscient, cela peut se traduire par des actes réfléchis, comme écrire ses objectifs dans un carnet ou dans un téléphone. Par contre, dans le cas de l'inconscient, cela peut se révéler par des actes ou par une attitude instinctive. Ainsi, la définition de l'opportunité reste un sujet strictement relatif, c'est-à-dire subjectif. Dans tous les cas, une seule chose demeure, l'existence préalable d'une aspiration de développement. Ceci permet donc de mieux aborder et maîtriser certaines situations de la vie. Comment est-ce que vous pouvez gérer vos priorités? Quelle place accordez-vous à votre objectif principal dans X ou Y aspect de votre vie lorsque plusieurs choses intéressantes s'offrent à vous de façon simultanée? D'ailleurs, vous êtes-vous déjà fixé des objectifs clairs, concis, mesurés dans le temps? Entendons par objectif principal l'obligation que vous avez à accomplir ou à réaliser un projet.
Ainsi, voici comment vous pouvez mieux vous organiser et changer. Répondez aux questions suivantes dans un carnet qui vous servira de journal. Je considère que vous en avez un ou que vous envisagez en acheter. 1. Quels sont les aspects de votre vie dans lesquels vous aimeriez voir un développement significatif? 2. Quels changements envisagez-vous pour chacun de ces aspects-là? Décrivez-les individuellement. 3. Résumez chaque description pour en formuler un objectif clair et précis que vous pourrez définir dans le temps. Maintenant, sachant que vous avez des objectifs clairement définis, quelle est la prochaine étape? 3. Vivre son futur au présent. Après avoir défini vos objectifs dans votre journal de développement personnel, il ne vous reste plus qu'à vous donner des moyens de mettre en œuvre la réalisation de ces projets-là. En effet, un objectif est un projet. Il requiert de la planification. Une bonne planification conduit à la réussite. Quelqu'un pouvait dire, lorsqu'on échoue dans la planification, l'on planifie l'échec. Aucun succès n'arrive au hasard. Ceci constitue une bonne partie du développement des idées des livres de la série Culture entrepreneuriale. D'ailleurs, la culture du dur labeur que j'aborde dans les 2 premiers livres de la série incarne le mieux tout ce que je viens de relever ici. La planification peut avoir différentes formes. Cela dépend bien entendu de notre conception des choses. Le sujet reste donc assez relatif. Nous allons le voir plus tard dans le chapitre qui traite de la préparation. Mais pour l'heure, ce qui importe ici, c'est le temps présent. Qu'est-ce que l'on fait présentement pour atteindre ces objectifs de développement personnel? Quelle attitude adopter pour être en phase avec les aspirations qui sont les siennes? La réponse la plus raisonnable, la plus pragmatique et la plus efficace, à mon humble avis, c'est ce que j'appelle vivre son futur au présent. En effet, cela peut sembler assez théorique au premier abord. Mais en fait, que veux-je dire par cette pensée-là? Vivre son futur au présent revient tout simplement à adapter certains de ses idéaux à son contexte réel, actuel. Et ce, dans le but de donner une certaine saveur à son engagement et à sa motivation. C'est se créer un système de pensée qui consiste à faire, à petite échelle, des expériences inhérentes à ces idéaux de développement. C'est commencer une activité sur le plan local en calquant le modèle que l'on voit dans l'avenir sur le plan international. C'est aspirer à devenir un ou une milliardaire en commençant à penser, à parler, à agir et à se comporter en tant que tel. C'est aspirer à devenir un leader international dans son domaine en posant des actions dignes de l'objet de son aspiration. C'est aussi admirer le modèle de réussite d'un leader dans votre domaine d'activité et le personnaliser. Tout ceci contribue donc à nous exposer à un bon nombre de réalités propres à nos aspirations. En fait, nous devons avoir à l'esprit que tout ce qui peut se faire à petite échelle peut également être transposé à une échelle plus grande. Ainsi, la pensée de vivre son futur au présent véhicule l'idée de personnaliser ce que l'on visualise chez son modèle en considérant son contexte. C'est comme apprendre à jouer au piano en imitant une mélodie existante, c'est-à-dire créée par une personne qui nous inspire, et ce afin d'en créer une nouvelle, selon notre propre créativité. Vivre son futur au présent, c'est donc affirmer son aspiration dans tout ce que l'on fait au quotidien. Chapitre 2. La préparation. Le pouvoir de l'affirmation. Dans ce chapitre, nous parlerons de comment se préparer mentalement pour la réalisation de sa projection. L'affirmation. La préparation constitue la 2e grande étape dans ce processus de développement personnel. Dans ce contexte de la pensée exprime ta passion et suscite des vocations, la préparation trouve tout son sens dans l'affirmation. Mais en fait, qu'est-ce que tout cela veut bien dire? Quel est l'intérêt de l'affirmation ici? En fait, affirmer, c'est exprimer l'objet de sa croyance et de sa passion par la parole, l'acte et l'attitude. C'est maintenir ou se rappeler l'idée ou l'image de son aspiration. Mais pourquoi est-il si important d'affirmer ce en quoi nous croyons? En fait, affirmer ce en quoi nous croyons nous permet de nous positionner aussi bien en privé qu'en public. Ça nous permet de définir notre repère.
Il y a une puissance dans l'affirmation. Comprendre l'affirmation est la première tentative de concrétisation de nos rêves et de nos objectifs. Lorsqu'on se projette dans l'avenir, l'on a toujours tendance à en parler, comme si nous étions au contact de la réalité de la chose. Dans le livre « Exprime ta passion et suscite des vocations », j'aborde ce point à travers l'idée de la confession. Dans le guide pratique, je relève 3 formes de confession que je viens de rappeler, notamment la parole, l'acte et l'attitude. Dans cette version journal de développement personnel, j'aimerais aborder 2 points, notamment la parole et l'écriture. Mais avant, je tiens à souligner que ces 2 points s'inscrivent dans le contexte de la confession positive. En effet, lorsqu'on croit en quelque chose, on l'affirme de façon positive. Mais lorsqu'on n'y croit pas, on fait tout simplement le contraire. 1. La parole. Vous avez certainement entendu cette phrase quelque part. Au commencement était la parole. Pour toutes celles et ceux qui sont de confession chrétienne, ceci est une référence assez populaire. Notons que la suite de ce passage biblique dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». En effet, cette référence montre que Dieu, le créateur de toutes choses, a utilisé sa parole pour amener à l'existence l'objet de son imagination. Ainsi, si Dieu, qui est la source de toutes choses qui existent sur cette terre, a fait usage de la parole, il est clair que nous ne saurons être en marge de ce principe divinement établi. En fait, ceci est une information que beaucoup de personnes ignorent. Dans cette même source biblique, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceci dit, on peut comprendre que dans notre contexte de développement personnel, la parole constitue le moyen de création par excellence. Affirmer l'objet de son imagination ou de sa projection par le moyen de la parole est donc un acte sacré. Je vous invite à observer la pratique de l'affirmation verbale qui consiste à écrire dans un journal son rêve, ce que l'on souhaite devenir dans le futur, affirmer ce souhait verbalement, à haute et intelligible voix, et le faire aussi souvent que possible. Ce qu'il faut comprendre de cette pratique, c'est le fait d'intégrer dans son subconscient la réalité de son aspiration afin de commencer à vivre cette dernière. Exprimer verbalement ce en quoi vous croyez vous permet d'affirmer et de réaffirmer l'orientation que vous donnez à votre vie. C'est donc alimenter l'engagement que vous avez au sujet de votre développement personnel. Cela peut sembler assez simple et peut-être inutile au premier abord, mais rassurez-vous, le profit que l'on en tire reste assez impressionnant et surtout transformationnel. 2. L'écriture. L'écriture représente l'élément le plus stratégique et le plus important ici. Comme vous l'avez certainement constaté, l'écriture joue un rôle assez soutenu dans mon développement personnel et donc ne peut qu'être qu'une suggestion logique de ma modeste personne. Pourquoi est-il si important d'écrire ce à quoi l'on aspire? Une réponse assez simple. Parce que cela nous permet de garder notre attention sur notre destination. En effet, aspirer à quelque chose, c'est finalement se fixer une destination à atteindre. Mettre en écrit l'objet de son aspiration nous permet donc de rester focus. Témoignage. Un proche à moi avait pris la résolution de changer certaines choses dans sa vie, et ceci, bien entendu, en vue de son développement personnel. En effet, c'est après avoir constaté la récurrence de certains échecs dans sa vie que ce dernier avait décidé de lui donner une nouvelle orientation. Il faut dire que ce dernier n'avait pas eu la grâce de parachever ses études scolaires et donc s'était engagé au service militaire. L'une des choses que j'admire particulièrement chez cette personne, c'est le caractère poussé de son sens de l'organisation. Cette qualité lui avait donc servi pour mettre en œuvre son ambition de changer. L'outil par excellence que celui-ci avait utilisé était un journal. En effet, lors d'une conversation avec lui, il me présenta un carnet et particulièrement la page dans laquelle celui-ci avait rédigé toutes ses ambitions et ses résolutions pour l'année en cours. Je dois dire que la détermination de ce dernier m'avait énormément impressionné. Il avait agi sur la base de ce qu'il avait noté dans son journal. Alors, tout ceci, c'est pour illustrer le caractère puissant de la mise en écrit de nos ambitions. Une fois de plus, la nécessité de la pratique du journaling se confirme. En fait, il faut dire que cette pratique vise le renforcement de la conviction, de l'assurance
et surtout de la détermination nécessaire à l'atteinte d'une aspiration personnelle. Elle permet de lutter contre la négativité, c'est-à-dire tout ce qui fait obstacle à notre avancée. Ainsi, affirmer selon la philosophie de la formule « exprime ta passion et suscite des vocations » consiste à admettre la réalité de son imagination aussi bien par l'expression verbale qu'écrite. Ceci permet une meilleure organisation. Pratique d'organisation personnelle. Dans cette partie, nous aborderons quelques pratiques à observer au quotidien pour assurer une bonne organisation. 1. La lecture. La lecture est l'une des pratiques préférées des personnes qui ont du succès dans leur domaine. Pratiquer la lecture de livres génère plusieurs avantages chez l'individu. En effet, cela lui permet d'acquérir des informations utiles à son développement personnel. La lecture permet d'apprendre de nouvelles choses, d'exercer son cerveau à l'imagination, d'exercer son esprit à la focalisation, de développer son sens de la patience, de la persévérance et surtout de l'accomplissement, et d'améliorer son vocabulaire dans son domaine d'activité, etc. Il existe plusieurs autres avantages. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que tous ont pour dénominateur commun le développement personnel du pratiquant de la lecture. Avez-vous l'habitude de vous cultiver dans des aspects de votre vie où vous observez un besoin d'éducation ? Vous est-il un jour arrivé de penser à créer une petite bibliothèque dans votre chambre ? Vous êtes-vous un jour demandé pourquoi les personnes dites intellectuelles ou instruites ou riches ont des bibliothèques dans leur maison ? 2. La playlist. Permettez-moi de vous partager une astuce d'organisation personnelle que j'appelle la playlist. Que veut dire la playlist ? En fait, c'est un mot en anglais qui signifie « liste de lecture ». Dans le contexte qui est le nôtre ici, il s'agit d'énumérer, par ordre de priorité dans son journal, les activités que l'on envisage mener dans un temps bien défini, c'est-à-dire de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle ou annuelle. Pratiquer le playlisting, c'est s'assurer de l'accomplissement d'une activité privilégiée avant la prochaine. Cela concourt donc à développer l'esprit d'accomplissement. On en parlera de façon plus détaillée dans le prochain chapitre. Atteindre un objectif que l'on se fixe requiert de l'investissement et surtout de l'organisation. On entend souvent « on n'obtient rien sans sacrifice », on ne réussit pas sans planifier. Ceci est foncièrement lié à la pensée « celui qui échoue dans la planification planifie l'échec ». Ainsi, on doit comprendre que cette partie du livre met en exergue l'incontournabilité de la planification, que j'appelle ici l'organisation personnelle. Maintenant, laissez-moi vous partager quelques outils pratiques d'organisation personnelle que vous pouvez utiliser au quotidien avec votre journal intime. Le FL. Le FL est un tableau qui vous permet d'identifier vos forces et vos limites. Le DAO-DR. Le DAO-DR est un tableau qui vous permet d'organiser la réussite dans les différents aspects de votre vie. Il comporte donc les points suivants: domaine, aspiration, objectif, ressources, délais et résultats. La mise au point. Comme son nom l'indique, le tableau de la mise au point vous permet de faire un bilan. Il comporte les points suivants: domaine, points forts, points à améliorer. Tout ceci nous permet de passer à l'étape suivante dans ce processus d'organisation personnelle, c'est-à-dire à l'action. Chapitre 3. L'action. Dans ce chapitre, nous parlerons de l'esprit d'accomplissement, de la notion de l'exploration et de celle de l'équilibre, 3 éléments indispensables pour devenir une personne pragmatique. Notons que depuis le début de ce processus de développement personnel, nous avons déjà relevé un bon nombre d'actions que nous pouvons considérer comme des exercices préalables, c'est-à-dire un travail fait en coulisses. En revanche, on s'intéressera à l'action faite en public. Pour ce faire, il est important de prendre en considération les éléments suivants: le sens de l'accomplissement, le sens de l'exploration et le sens de l'équilibre. Le sens de l'accomplissement. Premièrement, définissons le mot « accomplissement ». Il faut dire que ce mot vient du verbe « accomplir », qui signifie atteindre ses objectifs.
Avoir le sens de l'accomplissement, c'est s'atteler à faire aboutir toute initiative que l'on engage. En effet, le sens de l'accomplissement s'obtient grâce à la persévérance à se fixer des objectifs de développement et à leur atteinte. C'est tout le sens de la prise d'initiative entrepreneuriale. En fait, entreprendre, c'est créer, et créer, c'est matérialiser l'image que nous avons conçue dans notre cerveau. Le sens de l'accomplissement dont il est question ici renvoie à toute initiative visant la concrétisation d'une idée de développement. Ainsi, pour faire de grands exploits dans la vie en général, et dans l'entrepreneuriat en particulier, l'on doit impérativement intégrer le sens de l'accomplissement dans son esprit. Comment développer le sens de l'accomplissement ? Le sens de l'accomplissement se développe en nous au fur et à mesure que l'on s'attelle à réaliser les objectifs que l'on se fixe. En effet, plus l'on parvient à atteindre ces objectifs, plus cela génère en soi de la confiance, de l'assurance et de l'autorité. Il est donc bon d'être une personne d'action, une personne pragmatique. Ainsi, si vous avez cerné la logique de ce livre, vous êtes censé comprendre que ce livre vous conduit vers la culture du pragmatisme, de l'esprit d'accomplissement et donc du leadership. Il s'agit ici d'un leadership transformationnel basé sur l'affection du pragmatisme. Ce livre a donc le but de faire de vous une personne qui ne se pose pas mille et une questions avant d'agir lorsqu'elle a pris la peine de bien planifier. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment s'organiser. Lorsqu'on a pris la peine de se préparer en fonction de l'aspiration que l'on a, oser agir n'est plus qu'une suite logique, un réflexe naturel. Pourquoi oser agir ? En fait, j'emploie le terme oser ici pour faire ressortir l'importance de surmonter les blocages mentaux susceptibles de se présenter à cette phase cruciale dans l'aventure entrepreneuriale. Au passage, notons que le perfectionnisme constitue l'un des blocages mentaux les plus fréquents chez les aspirants entrepreneurs. N'oublions jamais que toute œuvre humaine est perfectible et non parfaite car on trouvera toujours à refaire. Il est important de considérer cette vérité universelle. Cependant, le maître mot ici, c'est agir, et donc l'action. Permettez-moi de revenir sur l'idée de la playlist. En effet, lorsqu'on parle d'esprit d'accomplissement, il est fondamentalement question ici de cette détermination à faire aboutir un projet clairement élaboré. C'est cet ardent désir d'accomplir une tâche que nous avons sous la main. C'est s'activer à l'accomplissement de la première tâche, c'est-à-dire du projet ou de l'activité, avant de passer à la deuxième. L'esprit d'accomplissement alimente le leadership d'une personne car par cette disposition d'esprit, l'on parvient naturellement et facilement à influencer, persuader et convaincre les gens autour de nous. On comprend aisément qu'il n'y a aucune place pour la procrastination ici. La formule « exprime ta passion et suscite des vocations » invite donc l'aspirant pratiquant à être déterminé à réussir, être focus, être organisé et être persévérant. Le sens de l'exploration. L'esprit d'exploration est la deuxième chose à considérer dans cette partie. Avant de poursuivre, intéressons-nous d'abord à la signification du mot « exploration ». Il vient donc du verbe « explorer ». Explorer veut dire faire des recherches sur quelque chose, dans le domaine de la pensée. Dans le livre initial, nous avons compris que l'homme est naturellement prédisposé à créer et à innover. L'esprit d'accomplissement booste la créativité de l'homme et l'esprit d'exploration, quant à lui, encourage le sens de l'innovation chez ce dernier. En fait, nous devons comprendre que la recherche de nouvelles informations joue un rôle crucial dans la progression d'un acteur de développement. Nous avons également vu que l'information est l'élément déclencheur dans la prise d'initiative. De ce fait, il est important de toujours aspirer à en savoir plus, à voir de nouvelles choses, à avoir de nouvelles idées. Plus l'on sait, plus et mieux l'on peut. On ne doit pas se contenter de ce que l'on connaît déjà. Le sens de l'innovation ne se développe que par de nouvelles idées, c'est-à-dire de nouvelles informations. En effet, la quantité et la qualité de l'information que l'on reçoit déterminent la quantité et la qualité des initiatives que l'on prend. Tout est basé sur l'information, c'est-à-dire la connaissance que vous avez. Ainsi, la formule « exprime ta passion et suscite des vocations » inculque la pensée de la curiosité intellectuelle à travers la notion de l'esprit d'exploration. Le sens de l'équilibre. Le dernier élément qui soutient le pragmatisme d'un acteur de développement, c'est le sens de l'équilibre. En effet,
L'équilibre alimente la santé de toute chose dans cette vie terrestre. En observant la nature, on peut constater que Dieu a fait toutes choses avec équilibre. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un jour, il y a une nuit. Il y a différentes saisons dans l'année. Tout ceci illustre l'universalité de l'équilibre dans la création de Dieu. Ainsi, pour revenir sur le sujet de ce livre, on peut dire que développer son leadership, c'est également développer de l'équilibre dans tous les plans de sa vie, dans le domaine spirituel, intellectuel, émotionnel, physique, financier et relationnel. Autrement dit, un leader est une personne équilibrée dans la gestion de ses ressources. C'est une personne qui comprend le rapport qui existe entre le travail et le divertissement. Comment développer le sens de l'équilibre? Développer son sens de l'équilibre, c'est par exemple faire du sport de façon régulière, passer du temps en famille, passer du temps avec des amis, voyager, jouer avec des enfants, se ressourcer spirituellement, se déconnecter des réseaux sociaux pendant un temps, faire du vélo, faire du fitness, etc. Cette liste n'est qu'une infime partie de l'idée que je veux véhiculer ici. En effet, j'estime que le divertissement n'a de sens qu'après le travail. Cependant, il se trouve que beaucoup de personnes ont tendance à inverser les choses, c'est-à-dire se divertir, mieux, se distraire avant de travailler. Ceci est une erreur grossière à ne pas commettre dans votre processus de développement personnel. Bien entendu, il ne faut pas confondre le fait de développer de la bonne humeur et la jovialité avant de se mettre à travailler. Nous abordons ce sujet dans le livre initial. Le sens de l'équilibre est salutaire pour notre santé spirituelle, physique, émotionnelle, relationnelle, professionnelle, sociale et financière. L'équilibre est une valeur morale crucialement importante dans l'aventure du développement personnel. Conclusion. En définitive, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est la notion d'organisation personnelle en vue de la réalisation de son aspiration entrepreneuriale. Toutes les informations qui y sont fournies visent donc à inculquer au lecteur ou à la lectrice que vous êtes le sens de la vision, de la planification et de l'action. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la lecture de notre journal inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations. Je vous invite à recommander ce livre à votre entourage, ce qui serait de votre part un geste communautaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.